Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie, bon matin. On va faire une petite vidéo sur un sujet en particulier. Un petit 15 minutes pour jaser de ça. Voilà. Donc, bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Et voilà, I'll be cute today. Donc, j'ai envie de parler de quelque chose, un petit sujet, donc on va faire ça le matin. Attends, c'est mignon parce que tu déranges. J'ai envie de parler du finastéride. Ça, c'est la pilule complète. Tu la coupes en 4, tu prends un quart par jour. Puis ce que ça fait dans la vie, ça arrête la progression de la calvitie. Donc, voilà. Le finastéride, aussi appelé Propecia. Bien, j'en ai entendu parler beaucoup dans les derniers jours. Il y a eu une enquête qui est sortie à la télévision. C'est ça, c'est l'émission Enquête à Radio-Canada. Et non, Minou, je ne veux pas, désolé, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Donc, dans cette émission, il y a des commentaires d'hommes qui se plaignent de cette médication-là. Puis, l'émission Enquête a souvent tendance à empirer des choses. L'émission Enquête avait fait une émission sur la transidentité et parlait beaucoup des détransitionneurs, les personnes qui détransitionnent. Fait que le monde s'est beaucoup plaint pour dire, ben là, c'est juste 0, ceux qui détransitionnent, il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. Donc, cette émission-là a toujours tendance à empirer les choses. Par de transidentité, ils vont mettre de l'avant les détransitionneurs parce qu'il faut que ça choque. Fait que le finastéride, ils mettent de l'avant les hommes qui ont eu des effets secondaires et qui s'en plaignent. OK? Mais dans le fond, là, c'est quoi le finastéride? C'est quoi cette petite pilule bleue miracle qui supposément empêche la perte de cheveux? OK? Donc, on va commencer par une affaire. Le finastéride, c'est un bloqueur. En tant que femme trans, non-binaire, je prends des bloqueurs de testostérone aux 2 jours, ce qui empêche ma testo de prendre pouvoir de mon corps. C'est-à-dire, je prends un bloqueur de testostérone et des hormones féminines. Et les hormones, vu que je bloque ce qui se passe en dessous, parce que j'ai toujours mon pénis, vu que je bloque la testo, ben l'estrogène prend part de mon corps, puis me donne ces beaux petits traits-là. Voilà. Puis la problématique, c'est que le finastéride est vendu aux hommes sans leur dire les effets secondaires. Moi, en tant que femme trans non-binaire, je prends déjà des bloqueurs, mon androcure, mon bloqueur de testostérone, et je prends le finastéride, qui est un bloqueur de dihydrotestostérone. Et qu'est-ce que la dihydrotestostérone? C'est la sous-hormone de la testostérone. Ça veut dire que moi, je prends 2 bloqueurs. Je bloque ma testostérone et ma dihydrotestostérone. Il y a des femmes trans dans la mythologie trans, qui prennent pas de bloqueur, mais prennent le finastéride, qui est un bloqueur de dihydro, pour pas perdre leurs cheveux. OK? Je me souviens, en début de transition, j'ai fait une recherche sur Internet. Je suis tombé sur des forums sur Reddit. Puis, ils parlaient de la finastéride. Puis, ils disaient que c'était quelque chose que les femmes trans prenaient. Parce que vu qu'ils prennent déjà un bloqueur, ben, d'en prendre un deuxième, ben, c'est pas grave, tu sais. Tandis que si t'es un homme cis, et que tu prends ça pendant longtemps, il peut y avoir des effets secondaires que tu ne veux pas, tu sais. Par exemple, lorsque j'ai pris mes médications, j'avais une feuille. Sur cette feuille, ça disait c'est quoi les effets secondaires. Puis pour la finastéride, ou le finastéride, on avait perte de libido. Puis il peut y avoir comme des nausées, des malaises,
quand tu te lèves, les bloqueurs ont tendance, quand tu te lèves, lèves trop vite, là. Tu te penches, tu te lèves trop vite. Il peut y avoir une espèce de débalancement. Fait que ça bloque la dihydro, ça te donne des effets secondaires. Puis l'effet secondaire le plus important, c'est la baisse de libido. Parce que vu que c'est un bloqueur de dihydrotestostérone, c'est la sous-hormone de la testostérone. Si tu es un homme, puis que tu veux pas perdre tes cheveux, puis tu prends ça, ben tu vas perdre ta libido. Puis là, dans cette émission-là, le monde n'arrêtait pas de se plaindre. Il parlait du syndrome post-finastéride, c'est qu'ils ont arrêté la finastéride, puis leur sexualité n'est pas revenue, leur libido n'est pas remontée. Fait que le finastéride, c'est pas fait pour tout le monde. Puis c'est vraiment important de le savoir. Si t'es un homme cis puis que tu te fais suggérer de prendre le finastéride, mais il faut que tu saches qu'il y a une possibilité d'une perte de libido. Tu sais, moi personnellement, je fais un petit partage, je suis autosexuel. Ça veut dire que je peux me faire plaisir moi-même. Ma sexualité, je peux la vivre pleinement en étant seul. D'accord? Autosexuel. Puis lorsque tu es autosexuel, ben, tu peux te faire plaisir comme tu veux, comme tu le sens, avec des jouets, avec n'importe quoi. Puis ça demande rien, ça veut dire pas d'implication avec une autre personne, c'est juste avec toi-même. Puis, lorsque tu as une libido quand même forte, quand tu es garçon, puis tu commences à prendre des hormones, puis tout ça, il faut que tu pratiques ta sexualité. Il faut pas que tu la laisses mourir. Avant de transitionner, j'avais pris plein de commentaires partout pour faire ma propre idée. Puis ma propre idée étant la suivante, je vais continuer de nourrir ma sexualité par le kink, par toutes sortes de façons, même si je prends des bloqueurs. Ça veut dire qu'une femme trans avec un pénis peut ne plus avoir de désir à cause qu'elle prend des bloqueurs. Et une femme trans qui a fait la vaginoplastie, ben là, elle a une perte de libido drastique, parce que là, ben, ça change tout ton système. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, je sais pas trop, à reprendre tes désirs sexuels. En tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est commentaires de plein de femmes qui disent ma libido est morte depuis ma vagino. Donc, voilà, tu sais, ça va prendre un temps à ce que ta sexualité, les fils d'excitation, puis tout ça, qui envoient des signaux en bas, à se réarranger, rewirer. Mais donc, si vous êtes une femme trans non-binaire avec un pénis, une femme trans avec un pénis, ou un homme avec un pénis, bien c'est important de savoir que le finastéride est un bloqueur, tout comme un bloqueur de testostérone. C'est un bloqueur de dihydrotestostérone. Ça veut dire que si vous avez un pénis, ça veut dire que si vous voulez garder une sexualité active, ben, le Propécia, le finastéride, n'est pas une option pour vous si vous avez si vous avez déjà de la misère à avoir de la libido, là, puis que vous prenez ça, ben vous allez tuer votre libido. C'est carrément. Puis d'autres effets secondaires qu'ils disent pour le finastéride, c'est vu que tu coupes en bas, ben ça se peut que tes seins se développent. Genre dans les effets pour les bloqueurs, c'est souvent euh, genre pour peut faire pousser les mamelons, la glande mammaire, en tout cas, peut faire pousser des seins à la longue. Fait que c'est ça. Si, mettons, t'as de l'estrogène dans toi, ça peut t'aider à faire pousser tes seins parce que ça bloque une autre c'est ça. La dihydrotestostérone. Donc, le finastéride agit sur la dihydrotestostérone, puis les bloqueurs, pour faire petite histoire courte, c'est que, dans le fond, c'est pas que tu prends une pilule qui bloque ce qui est en dessous. Quand tu prends des bloqueurs, mettons des bloqueurs de testostérone, à la longue, après 2 ans et demi, ben mon pénis a rapetissé, il s'est atrophié, il est tout petit, il est cute, c'est un pénis de fille. Fait qu'il existe des pénis féminins. Et moi, mon pénis est féminin. Un beau petit pénis féminin, tu sais, qui trouve sa place, qui contient, qui est tout cute, qui est tout doux. J'adore mon petit pénis. Il est vraiment cute. Fait que dans le fond,
faut vraiment faire attention parce que les autres, ils vendent ça comme étant une solution miracle contre la perte de cheveux, mais en fait, ça a des effets sur ta libido, sur ton pénis, sur la façon dont tu vis ta sexualité. Fait que si t'as déjà de la misère, c'était peut-être pas une bonne idée. Alors, je vais vous suggérer un autre produit. Si vous voulez pas perdre votre libido, c'est ça, vous vous faites dire, ah, vous pouvez prendre ça, ça va vous aider à plus perdre de cheveux. Parce que c'est un traitement qu'il faut que tu fasses tous les jours, tout le temps. C'est une dose qui est tout petite, parce que ce médicament-là peut être est utilisé pour contrer un cancer de la prostate, quelque chose de même. Fait qu'en tout cas, des bloqueurs de testostérone à la base ou de dihydrotestostérone, son but, c'est de calmer la testo parce qu'il y a un cancer qui se développe à cause du surplus de testo, quelque chose de même. Fait que c'est des médications qu'on utilise pour contrer les cancers, éviter des cancers dans les régions à l'intérieur de l'homme. Donc, les bloqueurs de testostérone, ça part d'ici. D'abord, tu prends ta pilule, puis ça envoie un message à ton cerveau. Ton cerveau dit, hey, envoie un message à mon pénis pour lui dire de ne pas générer de testostérone. Puis, à la longue, que le cerveau envoie un signal comme ça, ben ton pénis s'atrophie. Puis, si toi, tu continues de faire vivre ta sexualité puis ton désir, c'est parfait. Comme ça, tu peux continuer d'avoir des érections. Même si ton pénis est rapetissé, tu es capable de garder une bonne grosseur quand tu es en érection. Donc, il faut pratiquer sa sexualité. Si tu prends des bloqueurs, si tu pratiques pas ta sexualité, ben ça va tuer ta libido. Puis si tu fais une vagino, ben c'est sûr et certain qu'il faut que tu réajustes ton... Donc j'entends beaucoup d'histoires, pas d'horreur, mais des histoires de je n'ai plus de désir, mais au moins ma dysphorie est calmée. Fait que tu sais, voilà. Donc faites attention par rapport aux bloqueurs, surtout le finastéride, parce que c'est pas une pilule miracle. Parce qu'il y a un effet, ça envoie un signal qui dit à ton pénis, ne génère plus de testo. Puis là, ben, dans le cas du finastéride, ça envoie un signal au cerveau qui envoie un signal au pénis pour dire ne génère pas cette sous-hormone pour arrêter la calvitie. C'est un traitement que tu ne dois jamais cesser qui fait que ben, ça perd ta libido. Puis si tu es un homme, un cis-male, plein de poils, puis I'm a man, I must provide. Ben, en prenant le finastéride, tu vas te ramollir en dessous. Puis là, ben, c'est pour ça qu'on a des enquêtes de monde qui se plaignent, qui ont pris le finastéride, puis qu'on leur a pas dit c'était quoi les effets secondaires. Fait que là, ils se plaignent à la caméra, puis ils disent « J'ai perdu toute ma libido. J'en veux au finastéride et ces compagnies qui m'ont vendu ce produit. » Mais oui, mais en tout cas. Fait que chaque médication a un effet secondaire, puis c'est important de les mentionner, puis il n'y a aucune pilule miracle dans la vie. Fait que voilà, je vais vous parler du finastéride, c'est dangereux. Si vous êtes mal informé, ben, ça peut vous amener une baisse de libido. Donc voilà. Fait que je vous suggère un produit, le minoxidil, soit en mousse, soit en médication. Le minoxidil en médication va faire pousser du poil partout. Parfois, ça fait repousser le poil. Le finastéride empêche la progression, mais le minoxidil fait repousser le poil. Quand tu le prends en médication, tu vas avoir du poil qui va pousser partout. OK? Fait que si tu es, mettons, un transmasque, ben c'est parfait pour toi. Le minoxidil en comprimé, ça va faire pousser du poil partout, dans la face, dans les cheveux, ses bras, ses cuisses. Ça fait pousser vraiment partout. Et le minoxidil en mousse, que celui-là, tu l'appliques topique. Ça veut dire que tu le placerais ici, dans tes creux, puis ça ferait repousser tes cheveux à la longue. Mais ça aussi, c'est un traitement qu'il ne faut pas cesser. Mais au moins, le minoxidil enlève pas les désirs sexuels. C'est pas comme un bloqueur qui dit « Enlève la dihydrotestostérone de ce pénis-là. » Là, c'est vraiment plus « Fais pousser... » Le cerveau dit « Fais pousser du poil partout sur le corps. » Fait que moi, mettons, ça serait du minoxidil en topique. Si j'aurais d'argent pour faire ce traitement-là, parce que c'est un traitement qu'il ne faut jamais cesser. Puis c'est dispendieux topique, là, en mousse, c'est dispendieux, c'est très dispendieux. Si vous allez vous informer, là, le minoxidil topique, puis le minoxidil
en comprimé. En comprimé, ça fait pas pousser du poil partout. Puis topique, ben, ça fait juste appliquer sur une zone que tu travailles tranquillement. Fait, mais c'est plus dispendieux. Donc voilà, si vous voulez une alternative au finasteride, essayez le minoxidil si vous êtes un homme. Mais si vous êtes une femme trans, c'est correct, ça fit pour vous parce que c'est un bloqueur. Si vous prenez déjà un bloqueur, ben là, ça fit dans votre mix. Fait que les hommes qui sont perdus à prendre le finasteride parce qu'on leur a dit que c'est une solution miracle, là, puis qui sont tombés à l'épisode enquête pour se plaindre « Ah, je n'ai plus de sexualité! » Ben, c'est malheureux, mais ils ont mal été guidés dans leur désir. C'était du minoxidil qu'il fallait qu'ils prennent. Ah là là, mais pendant longtemps, il y avait des publicités à la télévision où est-ce qu'on vantait les mérites du produit, comme quoi, je sais pas, moi, une annonce où est-ce qu'il y a un gars pas de cheveux, il y a un gars avec des cheveux, il y a une fille dans le milieu, elle va choisir le gars qui a des cheveux, puis l'autre, fait qu'ils vendent le Propecia, le finasteride avec ça, mais dans le fond, ça fuck toutes tes hormones, cette affaire-là. Fait que si t'es un homme, oh, you're a cis-man, ben, c'est pas fait pour toi le finasteride. Parce que ça fait descendre ton désir. Fait que si c'est une relation, si t'es dans un couple, ben, le fait de diminuer le désir, ben, que ça fait, ben, ça peut impacter sur ton couple. Dans tes relations sexuelles, puis tu lèves plus à cause que tu prends un bloqueur. Donc voilà, le finasteride est un bloqueur de dihydrotestostérone, la sous-hormone de la testostérone. Puis c'est pas vraiment une option pour les hommes qui ont un pénis. Ou parce que ça leur enlève le désir. Si tu es une femme trans, que tu es déjà en transition, que tu prends déjà d'autres bloqueurs, ben prendre un bloqueur de plus, c'est pas tant pire. Fait que voilà, il faut travailler son désir lorsqu'on prend le finasteride pour éviter la perte de libido. Puis prendre le minoxidil topique pour ce qui est en lien avec la calvitie, ou le minoxidil en comprimé pour faire pousser du poil partout. Donc voilà. C'était mon petit talk du matin avant de rentrer travailler. Donc, merci de m'avoir écouté. Puis faites attention avec ce produit-là, le finasteride. C'est pas fait pour tout le monde. OK? Donc, voilà. Bon matin, bonne journée. Merci de me suivre. On s'en va dans une future vidéo. Bye bye.